Bonjour les quatrièmes. J'espère que tu vas bien. Voilà, nous sommes le lundi 23 mars 2020 et on est reparti pour une semaine à raison de 3 heures d'histoire par semaine. Donc aujourd'hui, livraison du cours du lundi. Comme tu peux le voir, le cours arrive vers midi à peu près. Je pense que je vais pouvoir m'engager à fournir les cours voilà, avant midi de manière à pouvoir être efficace et que tu puisses travailler. Donc voilà, tu comprendras que production de vidéo, le temps que ça charge sur YouTube et que je puisse vous envoyer tout ça, ça prend beaucoup de temps à faire tout. Alors, la photo du jour, c'est ça. On repart en télétravail, beaucoup de café, et puis on va essayer d'atteindre les objectifs. Euh, je pense que ce serait possible. Qu'est-ce que je voulais te dire? Sois vigilant, j'ai vu un certain nombre de retours de questionnaires en ligne. Sois vigilant sur la rédaction, pense à bien apprendre la leçon d'abord, la trace écrite. Le questionnaire porte systématiquement sur la leçon d'aujourd'hui. Donc là, c'est ce que je vais t'annoncer en fin de cette vidéo. Et donc le questionnaire arrive à la fin ayant pour objectif de te demander ce que tu as retenu de cette heure de travail en histoire-géographie. Voilà, donc sois bien vigilant, apprends la trace écrite, apprends les définitions, et puis sois vigilant également en termes de rédaction. C'est pas parce qu'on tape que voilà, on n'est pas obligé de faire attention à l'orthographe, aux majuscules au début des phrases, au point à la fin des phrases, et puis à rédiger des phrases complètes. Voilà, j'ai vu pas mal de réponses où on me répond méchamment par un mot ou un groupe de mots. Je pense que dans les prochains jours, je ne risque de ne plus vouloir accepter ce type de réponse. Voilà, ça c'était pour le début. J'avais aussi un petit message à passer. Attention au copier-coller également. L'objectif dans les questionnaires, c'est surtout de savoir ce que tu as retenu, ce que tu as compris, et non pas simplement me faire un copier-coller finalement de la leçon. Pareil, je n'accepterai plus le copier-coller tel quel. Je préfère que tu me répondes avec tes propres mots et que tu fasses l'effort de te souvenir. Voilà. C'est pas L'objectif est pas un concours, ni même voilà, vous pouvez très bien valider et tu peux très bien valider les questionnaires en ayant le maximum de points. C'est pas ça qui m'intéresse. Et puis à la fin, je ferai le bilan par rapport à ça, par rapport à la question du copier-coller. J'ai commencé à noter un certain nombre d'entre vous qui, voilà, je vois bien que vous me faites des réponses avec le cahier sous les yeux. Voilà. Donc, pas de concours, le challenge, c'est vraiment de poursuivre et d'essayer de savoir ce que tu as retenu. Pour l'instant, les notes sont inscrites sur École Directe, c'est pour que tu puisses avoir un retour. On verra ensuite à la reprise des cours à l'école comment on garde ces notes et quel bilan on en fait. Voilà, pour l'instant, pas de conclusion là-dessus. Même chose, je pense que dans ces temps de confinement, on risque d'avoir des difficultés pour imprimer. Et voilà. Donc je vais te demander de ne pas systématiquement imprimer les documents que je te donne. Tu peux les consulter à l'écran, tu peux recopier sur ton cahier. Et voilà, il n'y a pas d'obligation d'imprimer systématiquement, surtout si l'imprimante sert pour toute la famille et si l'imprimante voilà, il faut pas que ça chauffe et qu'on épuise les stocks de cartouches, hein, surtout si on a des difficultés aussi pour sortir en acheter. Donc pareil, voilà.
Alors, épisode, on avait quoi? On a voilà la séquence résumé de l'épisode précédent. Donc, si tu te souviens, l'épisode précédent, c'était une France et une Europe transformées. Et puis, j'avais demandé également une petite étude d'un tableau très célèbre, un tableau monumental, hein, puisqu'il fait, il est vraiment très très grand, comme tu as pu le voir sur la fiche d'activité. Quoi retenir sur cette France et cette Europe transformée, puisque ce chapitre, du moins cette partie de vendredi était la fin du chapitre, donc que les citoyens ont acquis des droits politiques durant toute cette révolution française et même l'Empire. Ils ont obtenu le droit de vote, le droit à l'éducation, d'être jugés équitablement, le droit à la propriété, à la liberté d'entreprendre, liberté individuelle, le droit de culte, etc. Le droit de vote est très important, on reviendra dessus dans un prochain chapitre. Retenir aussi que la France a été profondément transformée par la création des départements, des cantons, des communes dans lesquelles nous vivons encore, l'adoption du franc également, hein, qui était un système qui permettait d'avoir une monnaie identique sur l'ensemble du territoire français, ce qui n'était pas le cas euh, durant l'Ancien Régime, l'adoption du système décimal des poids et des mesures, voilà, ça a changé profondément et nous vivons toujours dans ce système, sauf pour les anglo-saxons. Et puis, qu'est-ce qu'on vit encore? Eh bien, Napoléon est à l'origine aussi de la création des lycées, des grandes écoles. Les lycées existent toujours, voilà. Du Code civil également, hein, ce texte de loi qui définit les relations entre citoyens, qui est toujours en vigueur. Voilà, et donc cette révolution française, hein, elle se termine avec Napoléon. C'est Napoléon qui met fin finalement à cette période de révolution. Euh, c'est le retour de Louis XVIII. Est-ce que je l'avais mis, Louis XVIII? Voilà. Durant la Restauration. C'est le propre frère de Louis XVI. Et puis, ce retour très important ne marque pas le retour à la monarchie en elle-même, mais et surtout n'efface pas les idées révolutionnaires, puisque Louis XVIII met en place une charte, hein, une sorte de constitution, si tu veux, pour organiser le pays. Et puis une idée très très importante, ou du moins quelque chose à retenir pour les cours suivants, c'est que cette période de la Révolution française, et notamment du règne de Napoléon, a fait émerger cette idée révolutionnaire dans l'ensemble de l'Europe, et puis a commencé à faire naître le sentiment que l'on appartient à une nation plus qu'à un roi. Et ça a profondément bouleversé l'Europe pour toujours, et nous vivons encore dans ce cadre. Et donc, on poursuivra encore dans un autre chapitre, et on verra comment va naître à la fin du 19e siècle deux États qui n'existent pas encore, hein, au moment où la Révolution se termine. C'est l'Allemagne et puis l'Italie. L'Allemagne et l'Italie, à ce moment-là, sont des agglomérations de petits territoires. Et c'est la Révolution française, c'est la période napoléonienne qui va impulser la création de ces deux États, entre autres. Voilà pour ça. Donc, je déclare officiellement terminer cette partie sur la Révolution française. Et puis, on va rester un tout petit peu dans cette Révolution française, puisque j'avais demandé voilà, cette petite correction. Donc, ça sera la première étape. La première étape, c'est de pouvoir corriger. Donc, on voit bien effectivement dans la première question. On y retrouve Napoléon en 1, Joséphine en 2, le pape Pie VII en 3, et puis Laetitia, la mère de Napoléon,
en 4 et que tu as vu dans la vidéo qui n'était pas présente et elle n'a jamais mis les pieds à Paris, par exemple, hein. Ce sacre se passe dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il a été réalisé par David, peintre officiel. Il représente le couronnement de l'empereur. Et si tu vois bien, en fait, ce n'est pas le couronnement de l'empereur, c'est l'empereur qui couronne l'impératrice d'ailleurs. Donc le nom est lui-même atypique. Ce tableau date de 1808 et donc c'est une reconstitution puisque le sacre a eu lieu bien avant. On y voit également le pape Pie VII en retrait, passif, c'est Napoléon qui couronne lui-même. Donc voilà, donc ça tu as normalement bien trouvé. Les symboles et pouvoirs impériaux que l'on peut retrouver sur ce tableau, le sceptre surmonté de l'aigle qui signifie l'autorité, la main de justice, hein, le pouvoir de juger, l'orbe, c'est un globe hein, surmonté d'une croix qui montre la souveraineté, voilà, le souverain représentant de Dieu sur terre. On voit aussi que Napoléon a repris un certain nombre euh, de symboles hein, de l'empereur romain, de l'Empire romain. Hein, la redécouverte de l'histoire de l'Empire romain est à l'ordre du jour à l'époque où Napoléon monte sur le trône. On se passionne pour l'histoire romaine. Donc on retrouve la couronne de laurier, la toge, qui font penser aux empereurs romains. Enfin, le tableau est une œuvre de propagande. Napoléon est au centre, en hauteur, il couronne lui-même l'impératrice, sa tenue est celle d'un empereur romain, la lumière est centrée sur lui, tous les regards convergent dans sa direction, et puis les dimensions de l'œuvre sont gigantesques, 9 mètres sur 6, et si tu as eu la chance de te rendre au musée du Louvre, tu auras pu euh, l'apercevoir dans une des grandes galeries, et c'est une chance de pouvoir l'apercevoir. Voilà pour ceci. Alors, officiellement, nous allons débuter un nouveau chapitre. Ce nouveau chapitre va nous amener toujours dans l'idée de révolution. Et cette idée de révolution, alors c'est une révolution beaucoup plus économique cette fois-ci, hein. L'Europe connaît à la fin du 18e et au début du 19e siècle un processus d'industrialisation qui transforme complètement les paysages, les villes, les campagnes, qui bouleverse la société et culture et donne naissance à des nouvelles idéologies politiques inédites. Je te propose de commencer aujourd'hui par une introduction. Donc, c'est la fiche, c'est le plan de travail d'aujourd'hui. Le plan de travail, le voici. Tu vas commencer donc par regarder cette vidéo comme d'habitude, prendre connaissance de la correction de la fiche d'histoire des arts que nous venons de travailler, noter les titres en rouge, en vert, la problématique, quelles transformations économiques, sociales et culturelles l'Europe connaît-elle au XIXe siècle? Une fiche, alors une fiche d'introduction. Attention, elle est en 2 pages et les questions se trouvent sur la 2e page. Donc, là, regarde bien. Réponds aux questions comme d'habitude. Donc, comme je te l'ai dit la dernière fois, peut-être avec quelqu'un, peut-être selon la méthode qu'on utilisait en classe jusqu'à présent. La correction est disponible. Les 2 définitions sont à apprendre. Il y a une petite trace écrite à recopier et à apprendre également. Et surtout, apprends bien tout ça avant de répondre au questionnaire en ligne, s'il te plaît. 5 questions, il est sur 5, il est très simple. Voilà. Question à choix multiple, ça devrait être assez simple. Bonne journée et à plus tard.